21 juillet 1969, 3h56 du matin. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong vient de poser le pied sur la Lune, et avec ça, il vient de détruire le rêve spatial. Si l'espace était la nouvelle frontière à atteindre, c'est la guerre froide qui en a fait une course, que les États-Unis ont gagné. Alors que bon, durant toute cette course, c'est l'URSS qui était en avance. Ce sont eux qui ont fait le premier satellite artificiel, le premier être vivant dans l'espace, ainsi que le premier à être venu sur Terre. Si dans les faits l'URSS a gagné la course à l'espace, culturellement ce sont les États-Unis qui ont gagné grâce à l'alunissage. Et comme pour toute course, on oublie en attendant la prochaine édition. Même si la culture populaire a commencé à être habitée par des récits parlant de l'espace, ce grand vide n'était là que pour le contexte, et pas comme machine à rêver. En effet, la plus grande saga de tous les temps, Star Wars, est principalement inspirée des classiques du western, des films de samouraï ainsi que du monomythe. Concrètement, on aurait pu remplacer l'espace par le désert du Nevada, l'Empire par l'État fédéral américain et les Ewoks par les Amérindiens. Mais pour moi, cette flamme pour l'espace a repris le jour où je me suis posé et que j'ai regardé un anime à l'ancienne, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop donc est un anime sorti en 1998 et réalisé par Shinichiro Watanabe, qui est derrière Samurai Champloo, Ergo Proxy, Space Dandy, Terror in Resonance, Carol and Tuesday, ainsi que Blade Runner Black Lotus, et scénarisé par Keiko Nobumoto, qui a aussi travaillé sur Samurai Champloo et Space Dandy. Le tout étant réalisé par le studio Sunrise, le studio derrière les Gundam, Nicky Larson, Gintama ou encore Code Geass. Mais de quoi ça parle Cowboy Bebop ? 2021, après une expérience qui a mal tourné, la Lune fut détruite rendant la Terre quasi inhabitable, et forçant l'humanité à chercher refuge dans l'espace. 50 ans plus tard, le grand vide spatial vit une nouvelle ère de la piraterie. Et un nouveau métier fit son apparition, des chasseurs de primes, nommés les cow-boys. On suit l'équipage du Bebop, tout d'abord composé de deux membres, Jet, un ancien flic trahi par son partenaire corrompu, et Spike, un ancien mafieux maître des arts martiaux. Puis viendront s'ajouter un chien du nom de Hein, Faye Valentine, une femme fatale amnésique et accro au jeu, Edward Wong Pépélu, Edward, une talentueuse hackeuse de 13 ans. Au fil des épisodes et des aventures, on découvrira peu à peu le passé de cette équipe et comment ceux-ci se sont retrouvés à bord du Bebop. Précédemment, j'ai parlé de Blade Runner Black Lotus dans la présentation sommaire de Watanabe. C'est pas pour rien, car Cowboy Bebop et Blade Runner sont liés par le genre et les thématiques. Dans un futur proche, un random travaillant en association avec le gouvernement en place traque des individus perçus comme néfastes pour la société pour subvenir à ses besoins. Durant ces tracks, celui-ci réfléchira à sa place dans le plan général et laissera parler ses émotions. Si le préambule est similaire dans les grandes lignes, le diable se cache dans les détails car le thème principal de ces deux œuvres, c'est l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire être nous ? Est-ce que mourir signifie la fin de notre identité ? Est-ce la fin de l'existence qui fait que l'identité existe ? Pour Cowboy Bebop, la mort n'est pas la fin pour une personne, il respecte ce vieil adage. Un homme meurt deux fois, une fois lorsqu'il rend son dernier souffle et une autre quand quelqu'un prononce son nom pour la dernière fois. Mais parlons du contexte plus que de l'animé. Si celui-ci est bel et bien sorti en 1998, il n'est apparu en France qu'en 2000 sur Canal+. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais pourquoi parler d'ultime anime des années 90 si on peut le voir qu'après 2000 ? Eh bien, c'est très simple, mon petit Jean Masturbin. Si effectivement on a pu le voir après 2000, il n'en reste pas ancré dans l'idéologie des années 90. Tout comme le début des années 90 était encore très influencé par les années 80, il faut juste un peu de temps pour retrouver un nouveau souffle, une nouvelle mode. Pour les plus anglophones d'entre vous, je vous invite à regarder cette série de vidéos qui détaille les inspirations de la pop des années 90, 2000 et 2010, tous les liens dans la description. Un nouveau souffle, une nouvelle mode, pas tout à fait. Il y a un concept en haute couture qui s'appelle l'éternel retour. Concrètement, la mode est une boucle s'inspirant des courants précédents pour créer du renouveau. Mais ce concept ne s'applique pas qu'à la haute couture, car on peut d'ores et déjà le voir, et je vais le dire brutalement, mais Cyberpunk Edge Runner et Cowboy Bebop ne sont que les deux faces d'une même pièce. Mais là j'enfonce des portes ouvertes car c'est logique qu'il y ait des liens de parenté entre Cyberpunk, Bebop et Blade Runner. L'un influence l'autre qui influence l'autre à son tour, comme un moyen d'échapper à la mort, l'oubli. Pour conclure, si vous avez un anime à voir de votre vie, c'est Cowboy Bebop. Tout est parfait de son ambiance à son histoire, même le film qui mériterait une vidéo, mais
qui a déjà été traité par le fossoyeur du film, lien encore dans la description, est parfait. Cette ambiance qui chavire entre jazz chaleureux et futur froid, espoir et désillusion, infinité de l'espace et petitesse de l'humain. Et c'est pour toutes ces raisons, et bien plus encore, que Cowboy Bebop est un anime à l'ancienne.